Sovec est une entreprise familiale, entre 250 et 270 salariés, actuellement répartis principalement sur l'Alsace. Le cœur de métier de Sovec est tous les métiers d'électricité entre 0 et 20 000 volts. Je suis chargée de ressources humaines chez SPI, et notamment dans la filière SPI Industrie et Tertiaire et plus précisément la division Industrie. On est leader européen indépendant sur des services multitechniques, tout ce qui est conception, réalisation et même la maintenance. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes de recrutement, on trouve très peu de gens qualifiés. Alors on essaye de développer un maximum d'actions comme tout ce qui est alternance et stage. Mais c'est pas forcément suffisant et puis les profils forcément disponibles sur le marché sont aussi très pénuriques. Les métiers manuels sont mal perçus parce qu'il y a vraiment un débouché. Aujourd'hui, on peut arriver au titre d'ingénieur en commençant par un CAP avec la caisse à outils. Et c'est bien pour ça qu'on veut s'investir dans des processus de recrutement où on est vraiment acteur et on peut donner une autre dimension au recrutement. Il s'agissait donc pour nous de mettre en place une formation qui répondait aux besoins de ces entreprises, qui était différente des formations éducation nationale, puisqu'il y avait des particularités dans chacune des entreprises. Et qui dit formation, dit conseil régional. Donc on s'est réunis une première fois avec les 3 entreprises, avec le Pôle emploi et les équipes de Anne, de façon à être plus spécifique sur les attendus en compétences, de façon à pouvoir proposer un contenu susceptible de satisfaire les 3 entreprises partenaires. Une fois que ça a été validé, on a mandaté en fait des organismes de formation de façon à ce qu'ils nous répondent avec des contenus de formation. Tout ce qui débouche sur de l'emploi nous intéresse. On a une équipe de formateurs très performants, très compétents. Quand la région a fait appel au Greta pour chercher un lycée d'accueil pour cette formation, au lycée Schwendi, nous étions intéressés, nous avons postulé pour accueillir cette formation. Quand j'ai arrêté la fac, j'avais remarqué que j'aimais bien travailler de mes mains. J'ai travaillé 5 ans en restauration. Préparation de commandes, magasinier cariste. Un peu dans le bâtiment, un peu en intérim, à l'usine. Un peu tout le tutti quanti qu'on peut faire quand on n'a pas vraiment de diplôme. J'avais beaucoup réfléchi sur plusieurs métiers, entre autres dans le BTP et autres. Et quand j'ai vu cette formation-là, j'ai décidé d'y aller. Du coup, j'ai demandé à ma conseillère Pôle emploi si elle pouvait me mettre sur la réunion. Tiens, j'ai fait, pourquoi pas. Que ça m'intéressait parce que c'est un métier qui est en constante évolution, l'électricité. Du coup, j'ai voulu me projeter sur ce métier pour avoir quelque chose qui va me durer. Pour bien choisir aussi les contenus de formation, mes collègues ont réalisé une analyse de poste au préalable dans une entreprise, l'entreprise SEA. Donc on a également pris contact avec l'équipe de la méthode de recrutement par simulation à Lingolsheim pour voir s'ils pouvaient nous proposer des habiletés communes à partir de cette analyse de poste. Donc les exercices MRS, on les a présentés aux entreprises lors d'une réunion. C'est une méthode qui nous a séduit parce qu'elle permet de faire un premier tri des candidats et de s'assurer de certaines compétences et qualités. C'est déjà rassurant de savoir qu'on a été sélectionné parce qu'on est capable de le faire. Ensuite, je trouve que c'est bien parce que les employeurs aussi, ils ont des attentes et nous, on n'y correspond pas forcément tout le temps. Alors que là, au moins, il y a un vrai échange. Dire l'employeur, on l'a sélectionné parce qu'on sait ce qu'ils font. Et eux nous ont sélectionnés parce qu'ils ont eu l'entretien de motivation avec nous et qu'ils voient qu'on est vraiment prêt à s'intégrer dans leur groupe. On sait aujourd'hui que la motivation, ça fait plus de la moitié du chemin. Et le reste, les lycées sont là pour donner les connaissances nécessaires. Ça me paraît quand même peut-être beaucoup plus sain comme système que ce qu'on fait actuellement en France, qui est de pousser les gens vers des diplômes qui ne serviront pas forcément à grand-chose. C'est comme sur le marché. Sur le marché, c'est la demande qui fait l'offre en général. Là, pour une fois, il y a du concret direct sur la table. C'est l'entreprise qui nous a fait un entretien avant de venir en formation. Donc on a tout de suite ce côté rassurant où on sait qu'on ne se forme pas pour rien. Parce qu'on sait déjà qu'à la fin de notre formation, on a au moins 6 mois dans l'entreprise qui nous a sélectionnés. Et le but clairement de l'entreprise qui a payé la formation, qui nous forme, qui prend du temps pour nous former, c'est réellement de pouvoir nous embaucher et pouvoir compter sur nous après cette formation. Pour nos recrues, je pense qu'avec nos équipes, on est assez satisfaits. Depuis que la formation a commencé au sein de l'école, on a eu quelques échanges par mail, par téléphone et c'est vraiment très constructif. On est satisfait du recrutement et je pense qu'on pourra tendre vers des embauches dans le futur. Vivement qu'on recommence. On a d'autres projets, Valérie. Nous avons d'autres projets. SPI a une des valeurs qui s'appelle la proximité. Le partenariat avec Pôle emploi et la région Grand Est, ça rentre directement dans ce concept. Donc être vraiment local, travailler avec des personnes vraiment du tissu local, c'est vraiment très important. On est vraiment au plus près des gens, au plus près des personnes qui peuvent être nos collaborateurs de demain. Et cette action a aussi pour visée d'être dupliquée, peut-être même dans d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire on va modéliser ce process et voir ce qu'on peut en faire très prochainement.